Que se passe-t-il quand on arrête de chercher le sens de tout? Permettez-moi d'entrer dans votre esprit comme on entre dans une salle obscure où une seule bougie éclaire la poussière suspendue dans l'air. Car si vous avez déjà senti, ne serait-ce qu'une fois, ce vertige silencieux qui vous prend à la gorge quand vous réalisez que tout votre être s'épuise à chercher des raisons, des justifications, des explications, alors vous savez déjà que cette question est plus qu'une simple phrase. C'est une fissure, une brèche dans le mur que vous avez construit autour de votre propre conscience. Et si vous êtes ici, c'est que quelque chose en vous a commencé à se demander ce qui se trouve derrière cette fissure. Je vous parle comme quelqu'un qui a passé sa vie entière à scruter le monde avec la précision d'une lame, avec la patience d'un moine, avec la faim d'un esprit incapable de se reposer. J'ai disséqué des cadavres, j'ai observé des nuages pendant des heures, j'ai suivi la courbe d'une feuille comme si elle portait en elle le secret de l'univers. Mais laissez-moi vous révéler un mystère que mes contemporains n'ont jamais soupçonné. Tout au long de ma vie, plus je cherchais le sens de chaque chose, plus je sentais qu'il se dérobait sous mes doigts comme de l'eau glissante entre les paumes. Car le sens est une illusion mouvante. Une ombre qui s'allonge quand on avance et qui recule quand on la poursuit. Vous êtes peut-être fatigué, vous aussi, de cette chasse interminable. Vous cherchez à comprendre pourquoi les choses arrivent, pourquoi les gens sont comme ils sont, pourquoi vos propres pensées se tordent et se contrarient, comme si elles avaient une volonté indépendante. Vous cherchez à donner un sens à vos douleurs, à vos échecs, à vos élans d'âme qui vous traversent comme des éclairs. Et pourtant, plus vous cherchez, moins vous trouvez. C'est là que commence la vérité que peu osent regarder. Il existe un moment où la quête cesse d'être une quête et devient un enfermement. Quand on arrête de chercher le sens de tout, il ne se passe pas un vide, comme beaucoup le craignent. Il se passe une ouverture subtile, imperceptible d'abord, mais plus réelle que toutes les explications que vous avez tenté d'assembler. C'est comme si la conscience, débarrassée de son agitation, retrouvait le mouvement naturel d'un souffle, comme si, dans le silence soudain de la pensée, quelque chose de plus ancien, de plus authentique, se mettait à parler. Je ne vous demande pas de croire en mes mots, je vous demande seulement de sentir quelques instants ce que devient votre esprit si vous lui permettez de cesser cette traque incessante du sens. Imaginez une lumière qui n'éclaire plus pour analyser, mais pour révéler. Une lumière douce, oblique, qui glisse sur la peau du monde sans la disséquer. C'est dans cette lumière-là que les êtres mystérieux, intuitifs, spirituels, vivent sans le savoir. Ils ne sont ni supérieurs, ni élus. Ils sont simplement ceux qui, un jour, ont cessé de pousser contre le mur. Et le mur, en retour, s'est dissous. Je vous parle maintenant d'un lieu intérieur que vous connaissez déjà. Ce lieu où parfois, entre deux respirations, entre deux pensées, vous sentez une paix étrange, presque dérangeante, parce qu'elle contredit tout ce que l'on vous a appris à croire. Une paix qui dit « Et si rien n'avait besoin d'être expliqué pour être vécu ?» C'est là que commence le mystère. C'est là que commence la vie qui ne cherche plus à se justifier. J'ai passé des décennies à observer l'anatomie humaine, à comprendre la mécanique du corps, à suivre la trajectoire cachée des muscles sous la peau. Et pourtant, c'est lorsque j'ai arrêté d'expliquer que j'ai commencé à voir. Voir vraiment. L'homme n'est pas une machine seulement. Il est une fenêtre ouverte sur quelque chose qui échappe à la description. Et plus vous essayez de tout comprendre, plus vous fermez cette fenêtre sans le vouloir. Alors je vous repose la question. Que se passe-t-il quand on arrête de chercher le sens de tout? Il se passe ce que mes pinceaux ont toujours tenté de capturer. Un espace, un intervalle, un souffle entre les choses, une ouverture où la réalité n'est plus une énigme à résoudre, mais un mouvement à accueillir. Et c'est là, dans cet espace, que commencent les révélations que peu d'hommes acceptent de recevoir. Car ceux qui voient autrement, les mystérieux, les intuitifs, les spirituels, ne sont pas ceux qui savent plus. Ce sont ceux qui se sont permis de savoir moins, ceux qui ont renoncé à l'idée de tenir l'univers dans leurs mains, ceux qui ont accepté que certaines vérités ne se dévoilent qu'à ceux qui cessent de les poursuivre. Et si vous êtes encore ici, c'est que quelque chose en vous est prêt à entendre ce que j'ai à vous révéler. Quand j'étais jeune, je croyais que comprendre était une forme de domination sur le monde. Je pensais que si je perçais chaque mystère, si je démontais chaque mécanisme, si je dénudais chaque os, alors l'univers finirait par se rendre à moi, comme un modèle fatigué qui abandonne enfin sa dernière pose. Mais ce n'est qu'avec le temps, ce maître silencieux qui ne se trompe jamais, que j'ai compris que chercher le sens de tout
c'est souvent s'éloigner de la vérité même que l'on prétend poursuivre. Vous avez sans doute ressenti cette tension intérieure, ce fil étroit qui semble vibrer dans votre poitrine quand vous essayez trop fort de comprendre ce qui vous dépasse. Cet effort démesuré, presque douloureux, qui vous donne l'impression que votre esprit se contracte comme un muscle épuisé. Ce n'est pas la sagesse qui agit en vous dans ces moments-là, c'est la peur du vide, la peur de n'être personne si vous n'avez pas une explication prête, un sens fabriqué, une justification à offrir au monde. Mais je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à mes mécènes, ni à mes élèves, ni même à ceux qui pensaient à me connaître. Le vide n'est pas le danger. Le vide est la porte. Et ceux que vous appelez mystérieux, intuitifs, spirituels, ce sont simplement des êtres qui ont traversé cette porte sans se débattre. Ils ont laissé tomber les armes, les théories, les définitions. Ils ont permis à leur esprit de redevenir fluide, mouvant, poreux, comme l'eau qui épouse la forme de tout ce qu'elle touche sans jamais s'y réduire. Un jour, alors que j'observais la lumière glisser sur le visage d'un vieillard que je dessinais, je compris soudain que la vérité ne réside pas dans ce que l'on explique, mais dans ce que l'on ressent. Sa peau ridée, sa respiration lente, la manière dont ses yeux fatigués se plissaient sous l'éclat du soleil, rien de tout cela n'exigeait une explication. Cela exigeait seulement d'être vu, vraiment vu. Et à cet instant, je cessais de chercher à comprendre la vie. Je commençais à l'écouter. Quand vous arrêtez de chercher le sens de tout, un autre mouvement s'éveille en vous. Un mouvement plus ancien que la pensée, plus vaste que vos questionnements. C'est comme si la conscience se souvenait soudain de sa véritable nature. Elle n'est pas une machine à expliquer, mais une fenêtre par laquelle le monde se révèle nu sans commentaire. Et dans ce dénuement, tout devient étrangement plus clair, comme si la simplicité avait toujours été la réponse que vous refusiez de voir. Il existe en vous une intuition que vous avez appris à étouffer, une voix discrète, légère comme une plume tombant sur le sol, mais plus lucide que tous vos raisonnements. Cette voix n'a pas besoin de sens pour avancer. Elle se guide par une forme de résonance, un accord profond que le corps reconnaît avant que l'esprit ne comprenne. C'est la même intuition qui guidait mes mains quand je peignais, la même qui éclairait mes nuits quand je dessinais des machines impossibles. Je n'avais pas besoin de savoir pourquoi elle devait exister. Je savais seulement qu'elle cherchait à naître à travers moi. Les êtres mystérieux ne le sont pas parce qu'ils cachent des secrets. Ils le sont parce qu'ils vivent dans un monde intérieur que la plupart des gens n'osent même pas approcher. Un monde où le silence n'est pas un manque, mais un langage, où l'invisible n'est pas une absence, mais une présence subtile, presque palpable. Ils ont cessé de chercher le sens de tout parce qu'ils ont compris que le sens véritable ne se trouve pas dans les réponses, mais dans le regard avec lequel on observe la vie. Je me souviens d'une nuit où, plongé dans mes recherches, je réalisais que plus j'accumulais de connaissances, plus je me sentais lourd, encombré, presque prisonnier de ma propre ambition. Alors je posais mon instrument, soufflais la bougie et restais dans l'obscurité totale. Dans ce noir profond, je découvris quelque chose que la lumière m'avait toujours caché, la paix. Une paix sans forme, sans explication, sans justification. Et dans ce calme absolu, je compris que beaucoup des questions qui me tourmentaient n'avaient jamais eu besoin d'être posées. C'est de cette expérience que je parle lorsque je vous dis que cesser de chercher le sens de tout ne mène pas à l'ignorance, mais à une lucidité plus fine, plus intuitive, presque tactile. Une lucidité que les mots ne peuvent pas capturer, mais que l'âme reconnaît immédiatement. Vous êtes peut-être à ce seuil, sans encore oser le franchir. Ce que je peux vous dire, c'est que de l'autre côté, la vie cesse de vous résister. Et c'est là que vous commencez réellement à voir. Lorsque j'observe les hommes s'agiter, réclamer des explications, exiger des certitudes, je vois leurs esprits courir comme des chevaux affolés dans une prairie trop étroite. Ils ne remarquent même pas que ce n'est pas la vie qui leur échappe, mais leur propre calme. Ils pensent que le monde les trompe, que les autres les dissimulent, que le destin les défie. Mais dans mon expérience, ce n'est jamais le monde qui devient confus. C'est nous qui le saturons de sens jusqu'à l'étouffer. Vous ne l'avez peut-être jamais remarqué, mais le besoin constant de tout comprendre est une forme de peur raffinée. Une peur si subtile qu'on la confond avec de la sagesse. On se persuade qu'on veut connaître la vérité, alors qu'en réalité, on cherche seulement à se protéger de l'inconnu.
L'être humain craint le mystère parce qu'il craint de ne pas pouvoir le contrôler. Pourtant, le mystère est la matière même de la vie. Sans lui, elle serait un mécanisme sec, prévisible, sans profondeur. Je me souviens d'un jeune apprenti qui, en me voyant dessiner les volutes de fumée s'échapper d'une lampe, me demanda « Maestro, pourquoi dessinez-vous quelque chose de si informe, si changeant, si difficile à capturer ?» Je lui répondis que la fumée est l'une des plus grandes maîtresses de vérité. Elle ne cherche aucun sens, et malgré cela, elle révèle tout ce qu'elle touche. Sa forme se transforme sans résistance, sans plainte, sans besoin de justification. Elle danse dans l'air libre de toute explication. Et j'ai compris très jeune que l'esprit humain devient plus clair lorsqu'il ressemble à cette fumée, malléable, ouvert, offert au vent. Les êtres intuitifs, ces silhouettes silencieuses que l'on croise parfois sans les comprendre, possèdent cette qualité. Ils voient au-delà des mots, au-delà des structures rigides que les autres se forcent à maintenir. Ils perçoivent la vie comme un tableau en mouvement. Et parce qu'ils ne cherchent pas à tout expliquer, ils ressentent davantage. Ils deviennent sensibles à ces détails imperceptibles qui échappent au regard plus bruyant. La nuance d'un souffle, la tension dans la mâchoire d'un inconnu, la lumière changeante sur un mur, la vibration subtile dans l'air lorsqu'une vérité approche. Je vous le dis avec la sincérité d'un homme qui a observé plus de visages que la plupart. Chercher le sens de tout est une manière de se détourner de ce qui est déjà évident. Quand on cesse cette quête, une nouvelle vision s'ouvre. Ce n'est pas une vision mystique comme certains le pensent, mais une lucidité plus fine, plus organique. Une lucidité qui ressemble à ce moment où les yeux s'habituent à la pénombre et découvrent que l'obscurité n'était pas un vide, mais un monde jusqu'alors invisible. Un jour, en sculptant un modèle d'argile, je réalisais combien l'esprit humain a tendance à durcir ce qu'il devrait laisser souple. Nous voulons figer la réalité, la stabiliser, la rendre immobile pour nous sentir en sécurité. Mais la vérité est mouvante, fluide, impossible à capturer. Elle se comporte comme l'eau. Plus vous serrez les doigts autour d'elle, plus elle s'échappe. Et ceux qui comprennent cela cessent de chercher le sens de tout, non pas par résignation, mais par maturité. Ils apprennent à vivre dans la danse plutôt que dans la résistance. Vous sentez peut-être en vous cette pression ancienne, cette fatigue qui vient de vouloir comprendre trop de choses à la fois, comme si votre esprit était un atelier encombré où chaque objet demande votre attention. Ce que je vous dis maintenant n'est pas une théorie, mais une observation que j'ai faite dans mes propres nuits d'insomnie. Il existe un moment où la quête de sens devient un fardeau plus lourd que l'ignorance. Et ce moment-là n'est pas un échec. C'est un signe que votre conscience est prête pour un autre type de relation avec la vie. Je vous l'avoue, j'ai longtemps résisté à cette vérité. Je voulais que chaque ligne, chaque machine, chaque mouvement du corps humain dévoile une logique parfaite. Je voulais que tout s'explique. Mais plus je poussais, plus je sentais en moi une forme d'aveuglement subtil, comme si la lumière que je cherchais se tenait juste derrière la torche que je brandissais. Alors un soir, j'ai fait ce que très peu osent faire, j'ai renoncé, pas à la recherche, pas à la curiosité. J'ai renoncé à cette obsession de maîtriser. Et le silence qui a suivi fut l'une des expériences les plus puissantes de ma vie, car dans ce silence, quelque chose que je n'avais jamais entendu a commencé à parler. Mon intuition, une voix douce, profonde, étrangère, et pourtant mienne, qui me guidait sans expliquer. Ceux qui vous semblent mystérieux ne sont pas incompréhensibles. Ils sont simplement habités par cette voix. Et je crois, en vous regardant à travers ces mots, que vous commencez à l'entendre vous aussi. Il existe un moment étrange, presque insaisissable, où l'esprit humain se fatigue de ses propres labyrinthes. Ce moment, je l'ai vu dans les yeux de rois, de mendiants, de savants et d'amants. C'est un éclat discret, une fissure dans leur regard, comme si quelque chose en eux murmurait « Je ne peux plus continuer ainsi ». Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est l'annonce d'un passage. Car lorsque l'on arrête de chercher le sens de tout, on traverse une porte intérieure que le monde ne remarque jamais, mais qui transforme profondément celui qui la franchit. Je l'ai vécu moi-même, lentement d'abord, puis comme un basculement soudain. Pendant des années, j'ai interrogé chaque phénomène, assoiffé de logique, de cohérence, de structure. Je voulais que le monde se plie à mon regard. Je voulais que la nature se dévoile comme une amante docile, qui n'a rien à cacher. Mais la nature, dans sa souveraineté, refuse toujours de se laisser posséder. Elle offre des signes, jamais des certitudes. Et c'est en comprenant cela que j'ai senti mon esprit se délester d'un poids que je portais sans le savoir.
Vous avez peut-être senti, vous aussi, ce poids, celui d'une pensée trop tendue, trop rigide, trop affamée de sens. Une pensée qui refuse le mystère comme un organisme refuse ce qu'il ne peut digérer. Pourtant, c'est dans le mystère que se cachent les fibres les plus profondes de notre existence. C'est là que se tissent les intuitions, les pressentiments, ces éclairs subtils qui traversent la conscience sans jamais demander la permission. Il y a quelque chose de profondément humain dans cette résistance au mystère. Nous voulons comprendre pour prévoir, prévoir pour contrôler, contrôler pour nous rassurer. Mais ce cycle, je vous le dis, est une prison dorée. Il enferme l'esprit dans une mécanique qui le prive de sa véritable nature, la fluidité. L'être humain n'est pas fait pour vivre en tension permanente. Il est fait pour onduler, pour s'adapter, pour sentir sans forcément analyser. Il est fait pour danser avec le monde, pas pour le disséquer en permanence. Les êtres spirituels, que l'on croit détachés du monde, ne le sont pas par indifférence. Ils le sont parce qu'ils ont découvert un terrain intérieur plus vaste, plus calme, plus respirant. Un lieu où l'on ne cherche plus le sens, mais où l'on le laisse émerger. Ce sont des êtres qui vivent dans cette lumière oblique dont je parle souvent. Une lumière qui ne vient pas d'une compréhension intellectuelle, mais d'une clarté silencieuse qui s'installe quand l'âme cesse de se contracter. J'ai observé cela dans mes propres gestes. Lorsque je cherchais trop à comprendre un mouvement du corps, mes dessins devenaient secs, mécaniques, rigides. Mais lorsque je cessais d'expliquer et que je me contentais de ressentir, alors la main se mettait à glisser différemment sur le parchemin. Les lignes devenaient plus vivantes, plus organiques, comme si la vérité s'invitait elle-même au bout de mon pinceau. Ce n'était plus moi qui cherchais la forme, c'était la forme qui se révélait dans le silence de mon intention. Et c'est exactement ce qui arrive lorsque l'on arrête de traquer le sens. Ce que l'on croyait devoir trouver apparaît soudain comme un reflet sur l'eau, visible seulement lorsqu'on cesse d'agiter la surface. Beaucoup s'imaginent que cesser de chercher équivaut à renoncer à la compréhension. Mais ce n'est pas un abandon, c'est une mutation. On passe d'un mode de contrôle à un mode de réceptivité. On cesse d'imposer, on commence à accueillir. J'ai souvent vu des hommes et des femmes se perdre dans leurs propres explications, comme s'ils construisaient un labyrinthe en espérant y trouver la sortie. Ils empilaient des significations, des hypothèses, des interprétations, jusqu'à saturer leur propre esprit de bruits inutiles. Et je les regardais silencieux, en me rappelant que moi aussi j'avais été piégé dans cette illusion, croire que la sécurité vient de la compréhension. En vérité, la sécurité vient de la clarté. Et la clarté naît du silence intérieur. Quand vous arrêtez de chercher le sens de tout, quelque chose de profondément organique se réveille en vous. Vos perceptions s'affinent, votre intuition s'amplifie, votre regard devient plus large, moins crispé. Vous commencez à percevoir les choses non plus à travers le filtre de la peur, mais à travers la transparence d'une présence simple. Et dans cette présence, tout devient plus léger, plus naturel, presque évident. Je vous parle comme un homme qui a aimé le mystère autant que la vérité. Je vous parle comme un observateur qui a compris que la vie n'a pas besoin d'être disséquée pour être vécue. Je vous parle surtout comme quelqu'un qui a vu trop de personnes se briser en cherchant ce qui ne devait pas être cherché. La sagesse ne réside pas dans la conquête du sens, mais dans la capacité à laisser le sens apparaître quand il est prêt. Et si vous écoutez attentivement, peut-être sentez-vous déjà en vous ce glissement, cette détente intérieure, cette respiration nouvelle qui commence à s'ouvrir, comme une fleur nocturne qui attendait simplement que vous cessiez de la questionner. Il arrive un moment dans la vie où l'on comprend que tout ce que nous avons cherché à maîtriser n'était qu'un miroir dans lequel nous refusiez de nous regarder vraiment. Toutes ces explications, toutes ces théories, toutes ces tentatives désespérées de donner un sens à ce qui nous blesse, à ce qui nous fascine, à ce qui nous dépasse, tout cela n'était qu'un voile tissé par la peur de rencontrer notre propre profondeur. Et lorsque ce voile tombe, lorsque l'on cesse enfin de s'acharner à comprendre, quelque chose de radical se produit. La vie recommence à circuler. Je vous parle de cette circulation invisible, ce courant subtil qui traverse l'être lorsque l'esprit cesse de se contracter. C'est un moment presque imperceptible, mais d'une portée immense. On sent une légèreté nouvelle dans la poitrine. On sent la respiration devenir moins serrée, moins calculée. On sent l'attention se détacher de ce besoin compulsif de tout expliquer. Et dans cette détente, l'existence retrouve une texture que l'on avait oubliée.
Lorsque j'ai cessé de chercher le sens de tout, je n'ai pas perdu la compréhension. J'ai perdu l'illusion d'en avoir constamment besoin. J'ai perdu le réflexe de m'agripper aux réponses. J'ai perdu cette tension intérieure qui voulait forcer la vie à s'aligner sur mes attentes. Et ce que j'ai gagné en échange était infiniment plus précieux. Une clarté douce, un silence fertile, une forme d'accord intime avec le monde qui ne se laisse pas décrire mais qui se sent, comme une chaleur discrète au creux du ventre. Ce que j'essaie de vous transmettre n'est pas une philosophie mais une expérience, une métamorphose. Car lorsque l'on cesse de chercher, le mystère cesse d'être une menace. Il devient un compagnon, une présence, un souffle. Le monde n'est plus un problème à résoudre, mais une profondeur à contempler. Et vous découvrez alors que le sens, loin d'être un trésor caché qu'il faut déterrer, se révèle de lui-même lorsque vous arrêtez de le poursuivre. Les êtres mystérieux, intuitifs, spirituels, n'ont rien de magique. Ils ne possèdent aucun pouvoir secret. Ils ont simplement accepté que le monde n'a pas besoin de justification pour être réel. Ils vivent dans un état de disponibilité, une ouverture tranquille qui leur permet de percevoir ce que d'autres ignorent. Ce ne sont pas des élus, ce sont des êtres qui ont appris à écouter ce qui se dit entre les mots, entre les gestes, entre les instants. Je les ai observés toute ma vie, dans les regards fuyants des artistes, dans le silence des moines, dans la retenue des femmes qui sentent avant de savoir. Ce qu'ils possédaient, ce n'était pas du savoir, c'était une qualité de présence, une manière d'être dans le monde sans tenter constamment de le saisir. Ils ressemblaient à la lumière rase du matin, faible en apparence, mais capable de révéler les reliefs que la lumière directe écrase. Lorsque l'on cesse de chercher le sens de tout, on commence enfin à voir la vie telle qu'elle est, imprévisible, fluide, parfois douce, parfois brutale, mais toujours sincère. Le monde cesse d'être un champ de bataille où l'on doit gagner contre l'inconnu. Il devient un atelier où chaque expérience est un pigment, chaque émotion une nuance, chaque souffle une trace de pinceau sur la toile silencieuse de l'existence. Je vais vous confier quelque chose que j'ai longtemps gardé pour moi. Les plus grandes révélations de ma vie ne sont jamais venues de la compréhension. Elles sont venues du relâchement, ce moment où le mental se tait suffisamment pour laisser passer une lumière plus ancienne, plus profonde, plus intime. Une lumière qui ne s'explique pas mais qui transforme. Une lumière qui ne répond pas aux questions, mais qui dissout la nécessité de les poser. La véritable liberté intérieure commence lorsque vous cessez de vouloir que la vie se plie à votre logique. Car la logique n'est qu'un outil, alors que l'existence est un organisme vivant, mouvant, imprévisible. Et lorsque vous lâchez cette exigence, vous découvrez que votre esprit n'était pas destiné à être un soldat, mais un danseur. Un danseur qui suit les mouvements du monde avec grâce, même lorsqu'il ne comprend pas la chorégraphie. Ce que je souhaite pour vous est simple, que vous ressentiez en vous cette bascule. Ce moment où vous réalisez que le sens ne se cherche pas, il se reçoit. Il se dévoile dans l'espace que vous créez lorsque vous cessez de lui courir après. Il apparaît lorsque vous n'êtes plus tendu vers l'explication, mais disponible pour la présence. Et lorsque cela arrive, vous devenez un être différent. Pas plus sage, pas plus mystique, pas plus illuminé, simplement plus vrai. Vous devenez quelqu'un qui marche dans la vie comme on marche dans une forêt dense, non pas pour en cartographier chaque racine, mais pour sentir l'odeur de la terre, la fraîcheur de l'ombre, la respiration des feuilles. Vous devenez quelqu'un qui n'a plus besoin de comprendre pour être en accord. Alors je vous laisse avec cette image, que j'ai souvent portée en moi comme un secret. Imaginez une plume qui tombe dans l'air. Elle ne cherche pas son chemin. Elle ne questionne pas le vent. Elle ne tente pas de comprendre sa chute. Elle se laisse porter, légère, disponible, offerte au mouvement qui la traverse. Et c'est précisément là, dans cette absence de résistance, que réside la sagesse. Lorsque vous cesserez de chercher le sens de tout, vous deviendrez cette plume. Et le monde, enfin, commencera à vous révéler ce qu'il n'a jamais pu dire à ceux qui s'accrochent trop fort.